étude qui va sortir demain sur un peu la dynamique des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, voilà, ces quartiers ont été mis en œuvre début 2015. Et donc, voilà, c'était l'occasion de faire un peu le point sur les évolutions dans ces quartiers depuis cette période. Alors, ce qu'on peut noter en premier lieu, c'est qu'à La Réunion, près d'un habitant sur 5 réside dans l'un des 49 quartiers de la politique de la ville. Donc, c'est presque 3 fois plus que dans l'Hexagone. Et cela représente environ 159 300 habitants. En termes d'évolution de la population, eh bien, dans les QPV, la population tend à diminuer entre 2013 et 2018, puisqu'on a une baisse de 0,5% par an de la population dans ces quartiers, alors qu'en parallèle, la région progresse, la population progresse de 0,5% par an au niveau de la Réunion sur la même période. Ce qui fait qu'on a perdu dans ces quartiers un peu plus de 4 000 habitants. On peut noter que c'est dans le QPV du port première et deuxième couronne, on a perdu 2600 habitants dans ce quartier, qui est certes un QPV assez peuplé, mais voilà. Et on peut noter les 2 plus fortes hausses au QPV de la Ravine Blanche à Saint-Pierre et également au Chaudron, qui ont gagné environ chacun 900 personnes sur cette période. Alors, où se situent ces QPV sur le territoire? On a essayé de les mettre autour de ces territoires avec des groupes de quartiers. Donc, c'est issu d'une étude que l'on a sortie en fin décembre, où on a essayé de regrouper certains quartiers selon des critères, voilà, de faire des regroupements homogènes de quartiers. On avait utilisé des critères de revenus, d'emploi, également de monoparentalité. Et on avait déterminé un groupe de quartiers dit en grande difficulté, qui regroupait une population plutôt urbaine et la plus précaire de ces quartiers. Donc, c'est les quartiers représentés en rouge ici. Et finalement, on s'aperçoit que les QPV, qu'en fait, quasiment dans tous ces quartiers en grande difficulté, on trouve des QPV. Alors, on en trouve dans d'autres quartiers, mais on peut noter que 63% de la population qui vit en QPV habite dans l'un de ces quartiers dits en grande difficulté. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur cette publication, j'ai mis le lien qui doit être actif sur la diapositive ici. Donc, quel constat peut-on faire de ces QPV à l'heure actuelle? Bien, finalement, on constate que la situation est plus dégradée qu'ailleurs, en tout cas que dans les autres territoires de comparaison. En 2019, représenté ici en bleu, le taux de pauvreté dans les QPV atteint 53% de la population, ce qui est 10 points plus élevé que dans les QPV de l'Hexagone, et ce qui est également plus élevé que dans notre groupe de quartiers là, dit en grande difficulté de la Réunion. Et en parallèle de cette pauvreté élevée, on a une proportion des 15-64 ans sans emploi qui est également plus élevée, donc représentée ici en gris. 66% de la population des 15-64 ans habitant dans les QPV est sans emploi à La Réunion. Là aussi, on a 10 points d'écart avec les QPV de l'Hexagone. Et on a également un taux un peu plus élevé que dans notre groupe de comparaison des grands quartiers de La Réunion. Ici, on a représenté le taux de pauvreté en 2019 dans chacun des QPV de La Réunion. Donc, je rappelle, voilà, 53% de la population des QPV vit sous le seuil de pauvreté. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a des taux de pauvreté assez disparates d'un QPV à l'autre. Par exemple, voilà. Le QPV avec le taux de pauvreté le plus faible, c'est celui de périphérie du centre-ville. On a un taux de pauvreté de 40%, qui se situe ici, là, à Saint-Paul. Et ces taux de pauvreté s'étalent jusqu'à 65% à Sainte-Suzanne, là, le quartier de Bel-Air, centre-village des Prés, ici. Donc voilà, on a quand même une palette assez étendue sur ces taux de pauvreté.
On constate également que la pauvreté est plus importante dans les QPV de l'Est, autour de Saint-André et Saint-Benoît. Également plusieurs quartiers à Saint-Denis et quelques quartiers à Saint-Louis, au Tampon et Saint-Pierre. Juste une précision sur cette carte, voilà, on a des cercles plus ou moins gros, et donc ils sont proportionnels à la population de ces QPV, donc c'est pour bien mettre l'importance de la population derrière. Donc on s'aperçoit que les 2 QPV les plus peuplés sont ceux du port, première et deuxième couronne, et à Saint-Denis, le QPV de Sainte-Clotilde-le-Chaudron. Donc environ 20 000 personnes y habitent dans chacun de ces QPV. Et ils sont plutôt moins pauvres ils font partie des QPV les moins pauvres de l'ensemble de la Réunion. En termes d'évolution, s'intéresser à l'évolution du niveau de vie dans ces QPV. Et finalement, la progression est assez importante, en tout cas plus importante que dans d'autres territoires. Le niveau de vie progresse de 2,8% par an entre 2015 et 2019 dans les QPV de La Réunion, alors qu'on a une hausse de 1,8% dans les QPV de l'Hexagone ou de 2,4% dans les QPV, dans les quartiers dits en grande difficulté. Et finalement, on est assez proche du niveau régional qui est à 2,7%. On est un niveau de vie qui progresse un peu plus rapidement que pour l'ensemble de l'île, qui pourrait par exemple être une conséquence des différentes politiques publiques qui ont été mises en œuvre dans ces QPV. Et voilà, on pourrait se dire, si jamais il n'y avait pas eu de politique publique, quelle aurait été cette progression du niveau de vie, peut-être probablement un peu moins importante. Et sur les territoires, quels sont les QPV où la progression est la plus marquée ou la moins marquée? Donc, on peut dire globalement que le niveau de vie progresse dans tous les QPV. La progression est la plus faible dans le QPV de Vauban à Saint-Denis, qui est ce quartier. Et elle est la plus importante à Saint-Louis, dans le QPV de Bois-de-Nef-le-Coco. On a une hausse de 4,8% par an du niveau de vie sur la période 2015-2019. Donc, le QPV avec la plus forte progression, c'est celui de Saint-Louis. Et on constate également que dans le sud, on a de nombreux quartiers où la progression est très importante. Également dans l'ouest, des quartiers de l'ouest, Saint-Paul et celui du port, 4e couronne. Et quelques quartiers ponctuels comme Domingeau à Saint-Denis, je sais que c'est Bagatelle à Sainte-Suzanne et le QPV de Sainte-Anne ici à Saint-Benoît. Donc ce sont des petits QPV, puisqu'on a des petits ronds, de faible population, mais avec une progression assez importante de leur niveau de vie. Voilà pour cette présentation. Juste une petite précision, demain, donc, la publication sortira et on mettra à disposition des données complémentaires par QPV. Donc, divers indicateurs pour chacun des QPV seront disponibles avec la publication.